Alors, ça tourne. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo que je fais un petit peu en coup de vent, enfin en coup de vent. C'est parce que voilà, j'ai pas eu cours cet après-midi, je me suis dit il faut absolument que je fasse cette vidéo parce que voilà, ça me tenait à cœur. Donc cette vidéo va concerner quoi? Va concerner ma commande Kiko. Donc je vous montre le sac que j'ai eu en cadeau. Donc je suis ravie, ça va me faire une nouvelle décoration pour les murs de ma chambre, donc je suis assez contente. Donc voilà, j'ai reçu ce petit sac en commande. Donc oui, j'ai commandé sur internet puisque je n'ai pas de boutique Kiko par chez moi, malheureusement. Donc voilà, donc ça va être un petit peu mon bilan des produits. Puisque j'ai reçu cette commande il y a quelques temps maintenant et que j'avais très envie de voilà, vous confier un petit peu voilà, mes impressions sur les produits après les avoir essayés. Alors je tiens à dire que je les ai commandés un petit peu en me basant sur les avis des consommatrices qu'elles ont laissés. Donc je vais vous laisser mon impression personnelle. Donc qu'est-ce que j'ai commandé de beau? Alors premièrement j'ai commandé deux bases. Une base peau et une base paupière. Donc la base peau que j'ai commandée c'est la Skin Tone Corrector. Donc vous la voyez à l'écran, la primeur, avec donc elle a une texture verte comme le bouchon. Voilà, donc la Skin Tone Corrector. Alors, pas mal, donc parce qu'en fait avant j'avais une base Sephora. Alors cette base est pas mal, mais je pense que je vais revenir sur ma base Sephora. Je vous explique pourquoi. Alors déjà je trouve qu'elle est très compacte et très difficile à appliquer sur la peau. Alors elle est censée réduire les rougeurs. C'est vrai, elle réduit les rougeurs, c'est vrai, de la peau, mais je trouve qu'elle n'est pas pratique à appliquer. Donc je pense revenir sur ma base Sephora. Alors celle-ci a coûté moins cher, je sais plus exactement le prix, mais la base Sephora coûte plus de 10 € et celle-là a coûté moins de 10 €. Donc un produit pas mal, surtout si on a une peau à tendance à avoir des rougeurs. C'est vrai qu'elle aide vachement. Donc voilà, premier produit, satisfaction, elle est bien, mais je vous dis l'application, j'ai pas trouvé ça terrible. Alors après, donc je vous ai dit, j'ai acheté une base paupière, donc c'est la Primer Ice Base. Donc voici. Voilà, alors très bien, j'en suis ravie. Alors avant, j'avais une base paupière Urban Decay que j'ai eu en cadeau avec ma palette Naked. On est quand même sur du top du top. C'est vrai que je pense que si j'ai les moyens, je me rachèterai une base paupière Urban Decay. Mais là, voilà, j'avais envie de tester la base paupière Kiko et j'en suis satisfaite. J'ai acheté le pinceau Ice 208 qui est spécialement consacré aux bases. Donc parfait, un mix parfait. Franchement, un mix très utile, très très satisfaisant. Voilà, donc c'est le pinceau plus la base, c'est quelque chose de très satisfaisant. Franchement, j'en suis ravie. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un crayon, le Automatic Precision Eyeliner Kohl. Moi, sur les crayons, j'étais sur du Maybelline, vous savez, voilà, ils sont tout petits parce que je les taille souvent, donc j'étais sur du Kohl Liner, etc. Et je trouvais que le trait était trop gros, donc là c'est vrai que le trait est très fin et c'est pratique pour faire, vous voyez, l'intérieur. Bah aujourd'hui je me suis maquillée avec ce crayon. Faire l'intérieur des paupières, c'est très pratique. Après, faire de l'extérieur, on prend. Bah là, moi j'ai mis du fard à paupières en base, mais on prend du liner, etc. Donc je trouve que j'ai pas trouvé encore mon crayon Kohl parfait, mais c'est vrai qu'il est vachement bien et le petit plus, c'est que vous avez une espèce de gomme là, je sais pas si on la voit bien à l'écran, une gomme qui permet, si on fait un trait sur la paupière mobile, de l'estomper, de faire quelque chose de plus charbonneux, etc. Donc je suis ravie, j'ai pris la teinte noire, donc voilà. Franchement, celui-là, je le conseille aussi, et pareil, je l'ai pas eu pour très cher, et bon produit. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? Un feutre à lèvres. Un peu peur. Donc c'est le Long Lasting Color Lip Maker. Moi j'ai pris une teinte un peu foncée. Alors on voit pas vraiment là comme ça, on voit un feutre, mais la couleur du récipient peut vous aider. Là je l'ai pas mis aujourd'hui. Donc c'est quoi au juste? C'est comme un rouge à lèvres, mais en feutre. Alors l'avantage c'est que, alors parce que je reviens sur
Pourquoi j'ai acheté un feutre? Parce que j'ai un rouge à lèvres Sephora rose poudré, voilà, que je mets parce qu'il passe avec tout. Et je voulais vraiment une couleur un peu plus foncée, etc. Et voilà, on se cache pas que le petit inconvénient du rouge à lèvres, c'est que quand même, bah, on veut faire un bisou à quelqu'un, on lui met notre couche de rouge à lèvres sur la joue, donc c'est pas top. Il part facilement, etc. Alors que le feutre, c'est vrai que l'application est plus rapide. On contrôle plus notre dose du coup. Enfin, c'est vrai que quand on met du rouge à lèvres, par exemple, si on prendrait de cette teinte-là, tout de suite ça fait des lèvres empâtées. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait vraiment la couleur, on la voit tout de suite. Là, franchement, non, c'est quelque chose de discret. La texture du feutre, enfin il n'y a pas justement il n'y a pas de texture, on colore juste. C'est un effet tatouage un petit peu sur nos lèvres. Et puis non franchement j'en suis ravie. Il dure assez quand même longtemps, je dirais pas qu'il dure la journée parce que si on mange, on fume, on boit, etc. Il dure pas la journée. Mais il dure un peu plus longtemps que du rouge à lèvres. Donc franchement un achat sympathique. Voilà, un achat sympathique. Après qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, alors j'ai acheté un nettoyant pour pinceau. Parce que voilà, moi j'ai pas mal de pinceaux. J'ai pas une grande collection, ni de très grandes marques. C'est vrai que je vais... De toute façon, mon projet, c'est d'acheter des pinceaux et de vous faire un tuto sur quel pinceau va avec quelle fonction, etc. Bref, je divague. Bref, tout le monde a plein de pinceaux et généralement, on n'utilise pas un pinceau pour une couleur. Sinon, notre budget pinceau, 200 € quoi. Donc voilà, j'ai acheté un nettoyant pinceau. Donc j'ai nettoyé dernièrement mon pinceau Urban Decay avec. Et franchement pas mal, très utile, un petit achat utile, pas pour des fortunes, hein, parce que voilà. Donc c'est en forme de spray. Et vraiment c'est un achat que je recommande parce que c'est vrai que voilà, si on veut un jour faire du noir et après l'autre jour faire du rose, on a les traces de rose, ça pourrit notre maquillage, bref c'est pas top. Et non franchement très 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 utile. Donc voilà, vaporiser directement sur les poils du pinceau, passer ensuite un papier mouchoir sur les poils pour éliminer les résidus. Donc voilà, mode d'emploi assez simple. Et il marche assez bien. Donc voilà. Par contre, ne nettoyez pas votre pinceau en catastrophe le matin, ensuite pour essuyer le pinceau nettoyé et ensuite appliquer. Il reste toujours, le pinceau va être humide un petit peu. Donc voilà, ça c'est, faut se prendre un petit moment en disant voilà, je nettoie tous mes pinceaux, comme ça c'est fait. Donc voilà, je pense qu'au niveau des commandes, c'est tout ce que... Ah non. Ah, mon achat coup de cœur Kiko. D'ailleurs, il est même pas dans ma trousse, il est vraiment sur ma table de nuit pour que je le vois. Parce que je m'en sers très très souvent. C'est la Smooth Base Protective Rage Filler Base Coat. Donc voilà, je sais pas si on le voit correctement. C'est un rose pâle. Alors celui-là, je crois que je l'ai touché à 2,50 sur le site. Mais je crois que c'est une exclusivité web, je ne suis pas sûre. Mais voilà, alors c'est, donc comme son nom l'indique, c'est principalement un soin nourrissant de l'ongle. Et ça sert aussi en basse-côte. Donc voilà. Mais principalement, c'est un soin nourrissant. Un soin nourrissant super. Franchement, je le recommande 1000 fois. Elle est super. Et franchement, elle agit parce que moi j'avais des ongles dans un piteux état puisque il y a pas si longtemps que ça, je les rongeais encore. Et enfin, ils étaient tout mous, tout... Voilà. Là, ça fait 2 bonnes semaines que je l'utilise et les résultats sont visibles rapidement. Donc franchement, ça c'est mon achat coup de cœur. Je regrette absolument pas mon achat. Bon, j'avais pas dépensé non plus des fortunes, mais je le recommande vivement. Et en petit cadeau, j'ai eu 3 échantillons de crème. Alors j'en ai eu un pour fluide hydratant et matifiant. Un sérum contour des yeux perfection totale. Et une 24 heures crème hydratante et énergisante. Je les ai pas encore essayés, mais voilà, donc pour signaler que Kiko laisse toujours des échantillons dans ses commandes. Donc voilà, je tiens à vous remercier de l'attention que vous portez à mes conseils, à mon blog, etc. De me suivre, c'est vraiment adorable. N'hésitez pas à aimer la page Facebook, à suivre ma chaîne YouTube, etc. etc. Tous ces liens, vous les retrouvez dans l'entête de mon blog. Et par rapport surtout à cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez
un avis sur Kiko, si vous avez plus d'autres habitudes de maquillage en disant bon cette marque là Kiko est bien pour un tel de produit mais sinon j'utilise plutôt ça, n'hésitez pas à laisser votre avis et surtout par rapport aux crèmes que je vous ai présentées en échantillon, j'aimerais bien savoir si vous les utilisez et votre avis, donc depuis combien de temps vous les utilisez, est-ce que vous êtes satisfaite, est-ce que ça marche vraiment, franchement n'hésitez pas parce que voilà les crèmes matifiantes etc j'en ai besoin donc je vais essayer donc voilà n'hésitez pas à laisser vos avis. Donc voilà je vous fais plein de bisous.